Yo, salut à tous. Aujourd'hui je voulais vous parler des placements de produits. Je voulais donner mon avis par rapport à ça, de comment les utiliser, comment bien faire avec, et un peu expliquer le déroulement pour les créateurs et ainsi que les viewers. Parce que les viewers, ce qui se passe c'est que vous voyez que ce qui se passe quand la vidéo est publiée. Vous voyez le placement de produit. Mais avant, voilà, je vais vous expliquer pour ceux qui ne savent pas comment ça se passe, et après comment faire en sorte de ne pas dénaturer sa vidéo. Donc on va prendre le premier point, je me suis pris des petites notes sur le côté. Donc comment les créateurs sont contactés? Alors ce qu'il faut savoir c'est que oui, les créateurs sont contactés soit par mail, soit par messagerie privée, Twitter, etc., etc. Il y a différentes façons d'être contactés par les marques. Et souvent, ils viennent de façon à dire oui, alors on a un produit, on aimerait bien que tu le mettes en avant dans ta vidéo, on aimerait bien faire un truc avec toi, en échange d'une rémunération. Donc voilà comment ça se passe au début. Donc voilà. Donc comme j'ai dit, il y a des contrats par rapport à ça. C'est que souvent, les gros créateurs ne peuvent pas faire n'importe quoi avec les placements de produits. Il y a des contraintes de temps, de comment tu montres le produit, comment tu l'abordes, est-ce que tu prends 2 minutes en pleine vidéo, à la fin, au milieu. Il y a plein de contraintes. Après, ça dépend bien évidemment du créateur, ça dépend du contexte. Il y a vraiment, ça dépend, tous les contrats ne sont pas du tout identiques. Donc à partir de ce moment-là, le créateur doit faire un choix. Il doit faire un choix dans le sens où il a une proposition, il a de l'argent à la clé. Moi je suis pour les placements de produits, je suis pour que des gens peuvent se faire rémunérer, mais à condition d'être honnête avec sa communauté. Donc qu'est-ce que j'ai noté? Faire en sorte que la communauté sache que c'est un placement de produit. Oui. Pourquoi? Tout simplement parce que si la communauté est amenée à repérer et à voir qu'elle s'est faite, pour pas être grossier, entubée, voilà, en mode on vous a glissé un petit placement de produit et vous l'avez pas vu, voilà, ça peut vite se retourner et la crédibilité du créateur être on peut remettre en question la crédibilité du créateur de la chaîne. Donc, ce que j'ai noté, c'est que voilà, il ne faut pas dénaturer son contenu par rapport à une marque. Donc voilà, quand le créateur reçoit une proposition, il faut qu'il voit que le placement de produit ne va pas dénaturer sa chaîne. Est-ce qu'il doit réfléchir à comment les gens vont percevoir ça? Est-ce que, par exemple, si moi j'accepte un placement de produit pour je sais pas, une bouteille d'eau, voilà. Est-ce qu'une bouteille d'eau trouver des marques qui n'ont rien à voir avec le contenu. Par exemple, moi si je fais du gaming, jamais j'accepterai de faire une vidéo, d'accepter un placement de produit sur, j'essaie voilà, par exemple sur un téléphone. Voilà, comment je pourrais trouver ça, mettre ça en place? Oui, allô, voilà, c'est assez compliqué. Après ça peut être mis dans la vidéo, par exemple faut trouver, là j'ai pas d'idée, mais ça peut être tout à fait mis, mais faut que ça soit pas forcé. Voilà, si on voit que la marque elle est placée pour être placée, c'est pas bon. Après si vous réussissez tout en restant dans ce que vous faites, dans le contenu, et qu'il y a une certaine crédibilité par rapport à ça, une certaine j'ai pas les mots, mais en gros il faut que ça reste, voilà, qu'on se dise voilà, ça reste propre, enfin tu dénatures pas ce que tu fais, quoi. Parce que je l'ai pas noté, mais il y a certains créateurs qui malheureusement souvent acceptent des placements de produits par rapport à l'argent qui est en jeu, en se disant ça va passer. Mais ça peut vite se retourner contre eux et après perdre la crédibilité. Et par exemple, s'ils veulent vraiment faire à l'avenir un nouveau placement de produit, bah, les gens vont commencer à se poser vraiment des questions en mode est-ce qu'il n'essaie pas de nous entuber, est-ce qu'il n'y a pas une douille ou quoi que ce soit. Donc voilà.
pour les viewers, soyez un peu plus indulgents par rapport à ça. Voyez par rapport à mon explication, en tout cas c'est ma vision, hein, je vous dis bien, c'est peut-être pas la même pour tous, en tout cas par rapport à ce que je sais, ce que j'ai vu, etc. Essayez-vous de voir, est-ce que le placement de produit dénature la vidéo, par exemple, est-ce que ça saute à la gueule et ça n'a rien à voir, c'est de la merde, voilà. Mais si le placement de produit reste, ça passe, voilà. Si vous trouvez que ça passe tranquillement dans la vidéo, que ça dénature pas la vidéo de base, aucun souci. Aucun souci. Je vais pas le couper au montage. Et que le créateur a aussi mentionné très clairement, que ce soit dans la description, en début de vidéo, dans le titre, etc., que c'en est un. Voilà. C'est clair et c'est honnête. Voilà. Et donc bah, ça rejoint un peu pour le message que je peux donner aux créateurs qui me regardent. Quand vous acceptez un placement de produit, faites en sorte que bah, voilà, ça ne dénature pas votre propos, que vous êtes honnête avec votre communauté, que voilà, que c'est clair. Et je sais que c'est pas facile et que beaucoup de marques n'acceptent pas du coup. Beaucoup de marques essayent de trouver des petites douilles pour par exemple prendre 5 minutes en pleine vidéo et que ça n'a aucun rapport. Voilà. Donc il faut faire un choix. Je sais que certains créateurs qui grimpent, reçoivent plein de propositions et du coup c'est un peu nouveau pour eux, donc ont tendance à un peu plus accepter plus facilement et à réfléchir un peu moins. C'est pas une généralité hein, bien évidemment, mais c'est ce qui peut se passer. Donc voilà, réfléchissez bien, voyez, certes, si on vous propose 10 000 euros, 5 000 euros, dites-vous, c'est de l'argent, bien sûr, mais est-ce qu'au final, ça correspond à ce que je fais? Si ça ne correspond pas, c'est pas la peine. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à poster dans les commentaires. Si vous avez des sujets que vous souhaitez que j'aborde, les commentaires, il n'y a aucun souci, je réponds, je lis, il n'y a aucun problème. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et puis à très vite.